Pour votre information, le film qui suit est interdit aux mineurs. Voici notre programme principal. Bonjour, bienvenue à ton rendez-vous, la Nécro du Script Show numéro 6. Aujourd'hui, nous allons te parler d'un très bon film qui s'appelle Candyman, réalisé par Bernard Rose en 1992. Alors Joe, Candyman, ça parle de quoi? Au pays de Candy, comme dans tous les pays. Salut Cyril. J'ai trouvé Candyman. Dans les bas-fonds du web. Je me rappelais plus que c'était une version anime de la sextape entre Candy et son homme. The Candyman. Je peux te dire qu'elle a bien changé Candy. Qu'elle a ruiné mon enfance. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est le vice de Candy. Bon, j'ai trouvé un autre. Je pense que c'est le bon. C'est l'histoire d'un super-héros, hindou et pacifiste. The Candyman. Joe, comment dire, c'est encore un sans faute. Là, on est en train de le surprendre de jour en jour. On en reparle après, mon lapin, on fait un débriefing plus tard, ok? Alors, Candyman, ça parle de quoi? Tu as Hélène, qui est étudiante à l'université, qui prépare une thèse sur les légendes urbaines. Elle découvre la légende de Candyman, un homme avec un crochet à la place d'une de ses mains et qui apparaît lorsque tu dis son nom 5 fois devant le miroir. Malgré la peur, elle ignore les avertissements qui lui sont donnés lors de la poursuite de son enquête. Une série de meurtres commence. La légende serait-elle donc vraie? Bernard Rose n'a réalisé que des clips pour Frankie Goes to Hollywood et Bronski Beat, ainsi qu'un petit film, Paper House, en 88, lorsqu'il réalise Candyman en 1992. Partant d'une nouvelle de Cliff Barker, The Forbidden, Bernard Rose réalise un vrai tour de force par son jeu d'acteur, par sa puissance visuelle et sa musique. Il réussit à rendre son film intemporel et bien que 28 ans aient passé depuis sa sortie, son film n'a pas pris une ride. Tony Todd, inquiétant et envoûtant dans le rôle de Candyman, du haut de ses 1m96, y incarne le premier et unique tueur en série noir de l'histoire du cinéma. Il accède enfin à la notoriété grâce à ce rôle après avoir joué dans des films réalisés par Clint Eastwood, Oliver Stone, Dennis Hopper et Tom Savini. Pour le rôle d'Hélène, Virginia Madsen a subi un très mauvais tournage. Entre les abeilles, le sang, les scènes tournées sous hypnose, elle gardera un goût amer de ce tournage. Philip Glass, compositeur de la musique emblématique de Candyman, considéra s'être fait embarquer dans un mauvais film et avoir eu un manque d'inspiration. Il revint sur ses propos et autorisa enfin la sortie de sa musique en 2001. Donc, si tu aimes les films de baston, si tu aimes les psychiatres, si tu aimes le buzz, si tu aimes les baignoires, ce film est fait pour toi. Prochaine Nécro la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien en restant chez toi. Ciao, ciao! Nathalie Portman. Nathalie Portman. Nathalie Portman. Bah quoi? Je ferai moi le malin si elle vient. Abonnez-vous à la page Script Show.